Nouveau journal sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Messieurs et dames, merci de nous choisir pour vous informer au sommaire. Débat autour du changement de la constitution en République démocratique du Congo. L'opposant Délice Songa défend le maintien de la constitution de 2006. C'était ce jeudi 18 juin 2026 devant la Senco à l'occasion de la plénière extraordinaire des évêques catholiques. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé dans les titres, le président du parti politique d'opposition en vol et membre de la coalition C64, Délice Songa, a été reçu ce jeudi 18 juin par la Senco dans le cadre de l'Assemblée extraordinaire des évêques catholiques consacrée au débat sur le projet de changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Suivez dans cet extrait. Parce qu'il s'agit d'une œuvre humaine, ni s'opposer par principe à toute évolution institutionnelle. Nous savons que cette Constitution prévoit les modalités de sa révision et j'ai été moi-même porteur d'une initiative de révision de la Constitution. Nous défendons ici, ce que nous défendons ici, ce n'est pas un texte. Nous défendons la Constitution du 18 février parce qu'elle constitue un pacte social conclu, non pas comme on le dit à tort, à l'issue de la guerre, mais c'est qu'on oublie souvent que cette guerre a pris naissance dans un conflit, une contestation de légitimité rendant ce pays ingouvernable. La guerre n'a pas surgi comme une génération spontanée. La guerre qui a surgi en 1996, qui s'est prolongée en 1998, est une guerre liée au conflit des contestations. Et je sais que mon co-débatteur aujourd'hui est issu d'une famille politique qui a fait fort ce combat dans la transition entre 90 et 97. Ce pays était devenu ingouvernable. Ce pays était introuvable. Et si les gens se sont résolus à recourir aux armes pour pouvoir accéder au pouvoir, c'est parce que justement, le système politique mis en place était sujet à une contestation vive de légitimité de ses animateurs. Nous défendons la Constitution parce qu'elle protège les citoyens contre l'arbitraire. Pas l'arbitraire seulement de ceux qui ont pris les armes, ceux que nous condamnons, mais l'arbitraire surtout de ceux qui gouvernent et ceux qui sont censés protéger les lois. Parce que lorsqu'on gouverne un plus grand nombre, il n'y a rien qui puisse protéger que les lois. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part le mercredi 17 juin dernier à la rencontre de Léopard de la République démocratique du Congo contre le Portugal. Un match qui s'est soldé par la note d'un but partout. Suivez dans cet extrait. Au NRG Stadium de Houston, au Texas, et avait été arbitré par Abdulrahman Al-Jassim, assisté de ses compatriotes, se retrouvant désormais pressés par le coup de sifflet de la mi-temps. Les Congolais ont fait preuve de caractère en inscrivant à leur tour un but mémorable. Les Portugais se sont activés pour reprendre l'avantage avec de chaudes occasions à Et après ce match nul opposant la République démocratique du Congo au Portugal, le ministre congolais de sport, Didier Boudimbu, a sensibilisé la diaspora congolaise à Houston, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, à soutenir l'équipe nationale face aux leaders de football. Suivez. Bana États-Unis, bana Canada, bana nyonso mbote na bino. Mbote lisusu. Mbote lisusu. Fatime. Fatime. Touti na milulu ya bale. Milulu oyo esangisi biso nyonso. Même côté banyama tata bazosala désordre na minute bazala kobina. Bazala kosepela poto tenir tête na Cristiano Ronaldo. Tolomaka bakoli na balelite. Balelite. Lelo eza mokolo il faut tozala na bomoko. Eza le premier pas au tozotia poto avancer vers makambo minene liboso. Tozwi un point.
Mais un peu là, il faut que nous arrivions à transformer en mot et comme à 3 points la position, et comme à 4 points, tout battre Colombie, tout battre Babo Baboya Nassima. Mais on essaye, tout au Kabiso Nyonso, Kozala Nassima Baléopard Nabiso. Kozala Yuni Nassima Baléopard Nabiso. Fatime! Et puis la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, abrite depuis le 17 juin dernier la 21e édition du forum DRC Mining Week. Il est organisé sous les thèmes la transformation de la RDC d'acteur local à plaque tournante mondiale de minéraux critiques. Notons par ailleurs que la cérémonie d'ouverture de ces forums a été présidée par le ministre congolais des Mines, Louis-Watum Kabomba. Suivez. Et puis la police nationale congolaise a présenté brièvement la situation. Ce grand rendez-vous national consacré à la gestion des mines en RDC se déroule en présence des autorités congolaises et investisseurs, dont le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Moledou Sakombi, ainsi que le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. En effet, lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre des Mines, Louis-Watum Kabamba, a tenu à rappeler la position stratégique du pays dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en connaissance de ses multiples richesses naturelles comprenant le cobalt, le cuivre et le fer. Clôturant son intervention, le ministre Louis-Watum a également sollicité l'appui des partenaires pour la transformation et les transactions des minerais favorables au développement de la nation. En somme, cette grande session de 3 jours qui s'achèvera le 19 juin prochain, réaffirme la politique du gouvernement congolais visant à moderniser son secteur minier, quelquefois confronté à des exploitations illégales de la part des groupes rebelles de l'Est du pays. Rappelant que la RDC avait produit environ 3,5 millions de tonnes de cuivre, conservant ainsi sa place de premier producteur mondial de cobalt. Et puis la police nationale congolaise a présenté brièvement la situation sécuritaire au nouveau gouverneur militaire de la province des Lituri. C'était à l'occasion de sa visite d'inspection à l'état-major. Suivez. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kasongo Mulumba Gabi, a visité le commissariat provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri. Ce mercredi du 7 juin 2026, à son entrée, un honneur militaire lui a été réservé. Après l'accueil par le commissaire provincial Aditirim, le commissaire supérieur principal Kalonji, il a été conduit dans la salle des réunions où la situation sécuritaire de la province de l'Ituri lui a été brièvement présentée devant les officiers généraux, supérieurs et subalternes de l'armée et de la police nationale congolaise. À la sortie du gouverneur militaire, le général-major Kasongo Mulumba Gabi a visité la salle servant des centres de coordination des opérations de la police nationale congolaise. Des caméras résidentielles. Notons que le gouverneur militaire Kasongo Mulumba Gabi a pris sa fonction le lundi 15 juin 2026. Une photo des familles a clôturé cette visite. Alors que l'épidémie d'Ebola persiste dans la partie est de la République démocratique du Congo, plusieurs centres de traitement de la ville de Bunia, en province de l'Ituri, sont confrontés à une saturation totale dans tous les établissements. La société civile appelle donc les autorités locales à renforcer en urgence les capacités d'accueil de ces centres de santé ainsi que leur prise en charge. Suivez. La saturation des centres de traitement d'Ebola, des Rwampara et des ISTEM inquiète la société civile de l'Ituri. Après une visite d'assez structure, son coordonnateur provincial Dieudonné Lossa appelle les autorités et les partenaires à renforcer urgemment les capacités de prise en charge face à l'afflux croissant des patients. À Rwampara, l'épicentre de l'épidémie après Mungwalu,
De nouveaux cas continuent d'arriver alors que les places disponibles se font rares. Nous avons trouvé à Roapara une saturation, même sur saturation, parce que pendant que nous étions là, les malades, les cas suspects continuaient à venir. Il n'y avait même pas de place où les mettre. Et nous sommes arrivés à Samaritan Pass, qui n'a ouvert qu'hier, le SAT. Et déjà depuis hier, il y avait 6 cas reçus. Aujourd'hui, à ce moment où nous parlons, il y a d'autres cas qui sont en train d'être admis. À l'ISTEM, les centres de traitement des Samaritan Pass, ouverts récemment, accueillent des gens malades. Pour Dieudonné Lossa, cette situation montre que l'épidémie reste préoccupante et nécessite davantage de moyens pour soutenir la reprise. Parce que le problème est réel et le problème nécessite une intervention urgente du côté du gouvernement, parce que déjà au niveau de Roapara, on n'a que 4 lits et ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins exprimés. Nous sommes ici dans le centre où il y a aussi déjà beaucoup de cas qui se présentent seulement à 2 jours d'ouverture. Nous ne savons pas la situation d'autres sites, mais il est vrai que le besoin est énorme. D'après la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri, l'urgence est désormais de renforcer les capacités des centres de traitement et d'intensifier la sensibilisation afin de limiter la propagation de la maladie. Prenons à présent la situation sécuritaire à Maluku, où le ministre délégué de la Défense nationale, Elysian Tambwe, a effectué une descente dans le plateau de Bateke. Suivez dans cet extrait choisi par Richard Naweja. Durant 10 heures d'inspection dans la brousse, cette délégation, conduite par le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, a parcouru tour à tour une dizaine de villages, de Bita en passant par Ndounou, Kimpeti, Mtwalempo, en passant par Moukwa et Balumu. Le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants les Etombe-Pochi, a communié avec la population, la commune urbano-rurale de Maluku autour de la paix et de l'éradication du phénomène Mobondo. Il a à cette occasion accordé la parole aux habitants de ces différents villages pour confronter les rapports lui transmis et la réalité vécue sur le terrain. Cet exercice a notamment permis au ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etombe-Pochi, de rassurer la population de cette partie de la capitale sur la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour effectif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Ke bana solempo bozana calme. Nazane sengo koyoka ke bozo rassurenga ke bokosala tupu ke bandeko na bino bateke basala nini? Comme ça tangu na koya na sima. Nakuta bino ambiance nenge bozalaki. Makambu ya ba tracteur. Na kokende koyebisa ministre d'État oyo azali kotala makambu ya bilanga. Na koyebisa eke bana solempo bazaka pembeni yao. Ngana uti kuna yo pe kende otala na condition nini bazokata bilanga na maboko comme ça yemo kwa kokakoza solution ya kopesa bino ezabo ete. Face aux multiples préoccupations formulées par la population de la commune urbano-rurale de Maluku, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etombe-Pochi, a promis de contacter ses collègues concernés pour des solutions idoines. Parmi les problèmes soulevés figurent entre autres la pénurie d'eau potable, l'impraticabilité des routes, les manques d'électricité et d'engins pour l'agriculture et bien d'autres problèmes encore. Le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Etombe-Pochi, a par la suite convié la population de cette partie de la capitale à collaborer avec les forces de l'ordre déployées sur le terrain pour la sécurité. Ces membres du gouvernement de la République a par ailleurs invité la population à ne pas céder à la manipulation face aux rumeurs sur la situation sécuritaire dans cette partie de la ville de Kinshasa. Le 17 juin dernier, à Kamina, dans la province du Olomami, le professeur Patrick Onoyan Tambwe a été reçu par maître Thierry Caleb, ministre provincial du budget, sur la problématique du développement des investissements dans cette partie du territoire. Suivez dans cet extrait.
C'est au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, que le ministre provincial de budget, Excellence Thierry Mwamba Caleb, a accordé une audience ce mercredi 17 juin dans son office de travail à la délégation Climat Kron. À la tête de cette délégation, le professeur Patrick Onoya, écrivain, consultant, venu dans les Olomami pour partager avec leurs excellences, mesdames et messieurs membres du gouvernement provincial, les honorables députés provinciaux et la notabilité olomamienne sur les contenus de l'accord entre la RDC et les États-Unis et aussi amener les investisseurs pour le développement de la province du Olomami. Comme écrivain, il a remis à son Excellence Monsieur le ministre du Budget l'une de ses productions des œuvres d'esprit. Dans notre JVCR, nous avons apporté plusieurs opportunités, notamment des opportunités d'investissement avec des partenaires d'Arabie Saoudite. Bon, au-delà de cela, nous sommes venus ici apporter le soutien à l'accord entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, parce que nous sommes aussi auteurs d'un ouvrage appelé 15 raisons pour s'approprier le deal USA-RDC. Nous sollicitons de pouvoir avoir un atelier sur l'accord de partenariat stratégique USA-RDC ici à la province, afin d'assurer, de montrer comment la province du Olomami peut aussi s'approprier cet accord de partenariat stratégique qui est bénéfique pour la République démocratique du Congo. Et puis le président de la République sœur du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a présidé ce jeudi 18 juin 2026 la réunion du Conseil des ministres. Au palais présidentiel, plusieurs sujets économiques ont été évoqués dans cette réunion. Suivez. Palais du Peuple, jeudi 18 juin 2026. Le maître des lieux, le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tsiba, se dirige vers la salle du Conseil des ministres. Séquence qui n'occulte pas une autre, celle du secrétaire général du gouvernement, Benjamin Boumakani, lourdement chargé d'une pile de dossiers, fait annonciateur de la densité de l'ouvrage. Grande séquence parmi toutes de cette réunion du Conseil des ministres est l'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, lui-même fin scrutateur des différentes affaires. Pour cette rencontre gouvernementale, 7 au total, dont 2 au titre du ministère de l'Enseignement supérieur. Il s'agit du projet de décret portant approbation des statuts de l'Université de Luango et du projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2012-698 du 6 juin 2012 portant statut particulier du personnel de l'Université Marien Ngouabi. Au titre du ministère des Industries minières et de la Géologie, le Conseil des ministres statue sur le projet de décret portant attribution à la société Dangote Fertilizer Limited Congo d'un permis d'exploitation pour les sels de potasse dit permis Mengo dans le département du Kwilu. De son côté, le ministère de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier soumet à l'attention de l'exécutif la politique nationale d'assainissement 2026-2035, objet d'un projet de décret portant approbation de la dite politique. Au titre des communications, 2 vont être faites à cette occasion, l'une sur l'état des lieux du sport en République du Congo et l'autre relative à la tenue des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville. Enfin, les nominations boucleront la réunion du Conseil des ministres placée sous le sceau de l'accélération de la marche vers le développement. Et en santé, que savez-vous de la citronnelle? Découvrons ensemble à travers cet élément choisi par Ritmo. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques.
Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Avant de boucler complètement ce journal, Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, vous propose la lecture de journaux parus ce jeudi 18 juin 2026 dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Excellente soirée à vous tous, chers téléspectateurs de la Kinactu Télévision. C'est désormais l'heure de la revue de presse. Démarrons cette session du 18 juin 2026 avec la tempête des tropiques qui titre dans sa deuxième page « Sama Lukonde lance le séminaire de renforcement des capacités des agents ». Il ajoute qu'à peine 48 heures après la clôture officielle de la session ordinaire de mars, la Chambre haute du Parlement se tourne déjà vers ses réformes structurelles internes. La salle des conférences internationales du Palais du Peuple a vibré hier mercredi 17 juin sous le signe de la réforme et de la mise à niveau technique. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, y a officiellement lancé le séminaire des formations destiné aux agents administratifs de l'institution, marquant une étape importante dans la modernisation de l'administration parlementaire. Dans son allocution inaugurale, le speaker de la Chambre haute a insisté sur l'impérieuse nécessité de professionnaliser davantage les services administratifs afin de répondre aux exigences contemporaines d'efficacité, de rendement et de transparence. Toujours dans son tabloïd, le confrère Tempête des Tropiques informe qu'à la CESAC, un embargo médiatique de 60 jours contre le pasteur Jules Moulindre. Il s'y est de souligner que selon un acte de l'autorité de régulation des médias congolais consulté hier mercredi, un embargo de 60 jours sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo a été décrété contre un pasteur évangélique accusé de propos contraires à la législation sur la presse. Et suspendu sur tous les médias opérant sur le territoire national congolais pendant une durée de 60 jours, M. Jules Moulindwa a-t-on lu dans l'acte adopté par le Bureau de Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au cours de sa 31e réunion extraordinaire tenue à Kinshasa. Clôturons cette grande édition d'actualité avec la référence plus qui nous informe que dans la ville de Lubumbashi, les Nations Unies participent à la 21e édition de la DRC Mining Week 2026. Il rappelle également que fort de son engagement dans le secteur extractif congolais, le système des Nations Unies en République démocratique du Congo prend part à la DRC Mining Week 2026, qui se tient à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, du 17 au 19 juin 2026. La DRC Mining Week étant un rendez-vous annuel incontournable, les décideurs et acteurs clés du secteur minier annoncent un communiqué de presse parvenu à la rédaction. C'est par ici que s'achève cette 4e édition de la revue de presse. À nous revoir le vendredi 19 juin 2026 avec de nouvelles pages d'actualité. Au revoir. Fin de ce journal, place au rappel de principaux titres. Débat autour du changement de la constitution en République démocratique du Congo, l'opposant Délice Songa défend le maintien de la constitution de 2006. C'était ce jeudi 18 juin 2026 devant la Senco à l'occasion de la plénière extraordinaire des évêques catholiques. Et voilà, ce journal est complètement fini. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et nous vous souhaitons bon suite de programme sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence.